Paris-Normandie. Le constat sur l'Europe, il est très clair. L'Europe ne nous protège plus des crises migratoires, des crises économiques et des crises sociales. Donc il faut vraiment mener une véritable refondation au niveau européen pour protéger nos frontières. 5000 gardes frontières supplémentaires au niveau européen, plus de partage de données dans les services de renseignement, également au niveau économique, un véritable budget de la zone euro pour mener les réformes et investir dans l'avenir, et enfin un projet pour la société avec la multiplication par 5 du nombre d'Erasmus au niveau européen. Nous sommes européens, nous sommes pour une Europe des nations, une Europe qui coopère et pas une Europe, celle d'Emmanuel Macron, absurde et contraignante comme ses directives, une Europe dominée par des commissaires européens à Bruxelles qui nous empêchent de tout faire. Voilà, nous sommes une Europe pour respecter les souverainetés des États-nations qui coopèrent ensemble, encore une fois. Dénoncer tout simplement le programme d'Emmanuel Macron, qui est bien sûr l'héritier de François Hollande, il n'y a plus de doute, là c'est clair. Marine va pouvoir en fait véritablement débattre avec lui et dénoncer en fait que c'est le candidat du chômage, le candidat de l'insécurité, et le candidat qui va catalyser finalement tous les maux qui touchent la France, notamment le terrorisme. Ce qu'il faut retenir du projet d'Emmanuel Macron, c'est que nous entendons libérer les initiatives pour notamment permettre aux entreprises d'être plus fortes. Parce que derrière les entreprises, c'est des emplois, donc on a besoin de faire un maximum pour les entreprises. Mais il faut également avoir plus de protection pour que justement les salariés, les citoyens puissent avoir une meilleure santé, une meilleure intégration, des meilleures possibilités pour changer de travail, pour également se former pour l'avenir. Il faut également investir massivement dans l'éducation et c'est pour ça que nous avons un grand plan pour l'école et notamment pour le primaire. Nous avons également un grand plan pour l'écologie avec 15 milliards d'euros sur la transition écologique. Depuis le début, le mouvement En Marche a vocation à rassembler un large panel de Français et réconcilier les France. Donc nous allons aller parler aux gens de droite, de gauche et du centre pour qu'on puisse tous se coordonner et faire en sorte de mettre en place les réformes dont le pays a besoin. Si on se souvient de l'IVG, de la fin de la peine de mort ou de la sécurité sociale, ce n'est pas uniquement des gens de gauche ou uniquement des gens de droite qui ont voté ces lois. C'est un large panel de personnel politique et c'est ce que nous devons mener pour faire en sorte que la France puisse pleinement se réformer. Dans tous ceux qui ont voté au premier tour et même les abstentionnistes, parmi les électeurs de François Fillon qui ne veulent pas d'un Hollande bis, parmi les électeurs aussi de Jean-Luc Mélenchon, bien sûr, qui a dénoncé le programme d'Emmanuel Macron, et puis bien sûr Nicolas Dupont-Aignan, voilà, qui a sensiblement le programme de vous. Dans une logique de rassemblement, Marine Le Pen va parler à l'ensemble des électeurs et pouvoir en fait s'exprimer calmement, tranquillement pendant ces 15 jours. Son programme global est néfaste, mais on a appris ces derniers jours qu'il voulait gouverner par ordonnance et notamment accélérer la loi El Khomri puissance 1000 sans passer par le référendum. Marine Le Pen, c'est la France du référendum. Emmanuel Macron, c'est la France du 49-3 et des ordonnances antidémocratiques. La pire proposition de Marine Le Pen, c'est évidemment la sortie de l'euro et la sortie de l'Europe. Parce que qu'est-ce qu'elle va dire aux agriculteurs qui profitent de la politique agricole commune et qui ne survivent que grâce à elle, ou aux ouvriers qui produisent des produits qui sont exportés à l'étranger, qu'on va fermer les frontières, qu'on va augmenter les prix qui sont importés de 30%? C'est pas du tout comme ça qu'il faut faire, au contraire, il faut se battre au jour le jour pour faire en sorte que l'Europe soit plus forte et qu'on puisse avoir une France qui exporte et qui est ouverte vers l'extérieur. Je dirais que c'est la réforme du RSI, sauf que nous, on va beaucoup plus loin que une simple réforme. Nous, on veut un peu changer la logique. On veut permettre aux indépendants de pouvoir garder le régime avec les sécurités qui sont associées, ou bien se raffilier à la branche générale de l'assurance maladie et avec les cotisations qui vont avec. Donc on entend plus de liberté, mais également plus de protection, également pour les indépendants. Non, j'ai beaucoup cherché en fait. Son projet global est parfaitement néfaste. Voilà, ce personnage qui pense que les islamistes sont sympathiques ne m'est pas sympathique du tout. On fête l'événement, bien sûr, mais on le fête simplement, sobrement. L'heure est grave, on a beaucoup de responsabilités, mais nous, on n'ira pas à la rotonde avec les amis du showbiz de M. Macron, c'est une certitude. Très rapidement, on se mettra au travail. Déjà, on va commencer par se satisfaire d'avoir pu éjecter le Front National, ce parti xénophobe, homophobe, antisémite de l'élection présidentielle. Après, on va tout simplement repartir en campagne puisque nous avons ensuite des élections législatives à gagner et une majorité présidentielle à mettre en place.